Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous qui va me suivre de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être attentif, de suivre cette vidéo. Je suis Kelly de Maps Joy TV. Je crois que ça, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo concernant les thèmes coronavirus. Et pourquoi je me suis expliqué pour la première fois. J'ai fait la vidéo sur les thèmes coronavirus parce que je suis un personnel de santé, je suis infirmière et dans mon rôle propre, je suis là pour participer à l'action et à l'éducation de prévention de santé. Alors, le coronavirus, c'est un sujet qui touche tout le monde, c'est un sujet qui intéresse tout le monde et particulièrement, c'est un sujet qui m'intéresse par rapport à la prévention. Moi, je ne suis pas là pour donner les cours de coronavirus ou pour donner les traitements des coronavirus, mais je joue mon rôle propre par rapport à l'éducation de la masse, en tant qu'infirmière, l'éducation des familles, l'éducation par rapport à la prévention de cette maladie, si je peux partager ça à des personnes qui ne savaient pas, même ceux qui savaient, qui sont dans l'ignorance. Alors, aujourd'hui, je reviens parce que je crois que le coronavirus, tout le monde est déjà au courant que c'est une maladie virale provoquée par le virus que nous appelons coronavirus. Et cette maladie a pris le départ, a commencé en Chine, qu'on a découvert cette maladie qui a tué beaucoup de personnes. Et cette maladie n'est pas arrêtée en Chine. Et maintenant, ça se trouve, ça devient une épidémie ici en Europe et ici particulièrement en France parce que moi, j'habite en France. Alors, si je parle aujourd'hui de coronavirus, je ne rentre pas dans les détails, dans le but préventif. La fois dernière, j'avais déjà parlé de la prévention, comment nous pouvons éviter d'être contaminés de cette maladie. C'était justement, on doit se laver plus le main, laver le main avec l'eau ou les savons. Et si on peut utiliser même des hydroalcooliques, ce sont des produits qu'on voit sur le marché, mais j'ai suivi les actualités. Moi, je dis que ça devient pénurie aussi de tous ces produits-là. Tout le monde s'est envahi de ce produit justement pour se protéger. Mais je crois que ce qui coûte moins cher aujourd'hui, c'est l'eau et les savons. Donc, lavons bien nous-mêmes, lavons tous les endroits que nous touchons, lavez quand nous éternuons ou bien nous toussons, essayez d'éternuer et de tousser dans le coude. Et quand on éternue, on tousse, nous devons prendre des mouchoirs, nous devons protéger notre bouche et nous utilisons les mouchoirs jetables. Et si on peut éviter les endroits là où il y a collectivité, il y a trop de monde, parce qu'on ne sait pas qui a ça. Si on peut éviter, je ne vais pas interdire, je dis si on peut éviter parce que je n'ai pas le droit d'interdire quoi que ce soit. Alors, si on peut éviter les endroits là où il y a trop de monde, qu'il n'y a rien d'importance à faire. Voilà, si on peut rester chez soi, ce serait mieux. Là, aujourd'hui, je vais parler aussi, je vais ajouter quelque chose. Parce qu'il y a 48 heures, le 2 février, j'avais suivi et j'ai lu les actualités du monde, que la ministre des Santé du Congo, la République du Congo, Brazzaville, a fait un arrêté. C'est-à-dire que toutes les personnes qui partiront au Congo, que ce soit les ressortissants ou pas, qui partiront au Congo venant de pays comme la Chine, l'Italie, tout ça, dès qu'ils arrivent à l'aéroport, on va les remettre d'abord en quarantaine en attendant qu'on puisse éliminer qu'ils n'ont pas le coronavirus. C'est pour cela que j'allais dire pour tous les gens qui partent au Congo, que ce soit les compatriotes, que ce soit les Congolais de Brazzaville ou pas, ou bien tous les ressortissants ou pas qui veulent aller au Congo, si c'est pour des raisons qui ne sont pas urgentes, si c'est pour des raisons pas de travail, si ce n'est pas vraiment très important pour le moment, si on peut éviter d'aller au Congo. Puisque gloire à Dieu, jusqu'aujourd'hui, dans les pays tropicaux, dans nos pays d'Afrique,
le coronavirus n'existait pas et on souhaite que ça n'existera pas et ça n'arrivera pas. Alors, pour que ça n'arrive pas déjà, nous autres qui sommes ici dans les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'éviter de voyager, d'aller là-bas parce qu'on ne sait pas si on est atteinte ou pas. Donc, si on peut éviter d'aller surtout au Congo, Brazzaville, la ministre de Santé, elle a déjà mis un arrêté que ceux qui vont descendre là-bas, alors sachez que toi tu penses que, ou vous pensez que, ah ben puisque moi je suis Congolais de Brazzaville, parce que je ne suis pas malade, on ne sait jamais, vous pouvez partir, mais pour rentrer ici en Europe, ça deviendra un peu difficile. En cas de force majeure, en cas d'urgence, en cas d'une situation que vous ne pouvez pas vous arrêter, voyager. Mais si vous pouvez retarder vos voyages, éviter de voyager pour l'instant, ça serait nécessaire. Ça fait partie aussi de la sensibilisation, ça fait partie aussi de la prévention. Alors, deuxième chose, hier, j'ai suivi encore les actualités comme nous tous qui ont la possibilité de suivre. Malheureusement, que dans nos pays, malheureusement que nos bien-aimés qui sont au pays n'arrivent pas à suivre. C'est pour ça il faut partager ces vidéos-là pour les gens qui sont en Afrique. Il faut partager cette vidéo-là parce qu'on nous recommande de prendre la chloroquine, de prendre la vitamine C et vitamine E. Alors, moi, je sais que la chloroquine a été à un moment interdit de le prendre par rapport à des conséquences. Parce que comme chez nous, comme au Congo, parce que je suis l'Afrique, je suis du Congo, comme ça fait partie des pays tropicaux là où il y a la malaria, qu'on appelle paludisme, donc c'est le paludisme qui est traité avec chloroquine. Normalement, chloroquine, c'est un traitement pour le paludisme ou qu'on appelle la malaria. Et en même temps, le chloroquine soigne aussi le maladie, les polyarthrite rhumatoïde, entre parenthèses, les rhumatismes. Alors, comme on dit mon peuple est péri par manque de connaissances, ça arrive qu'il y a des personnes qui prennent le chloroquine, qui prennent la chloroquine comme ça, parce qu'ils voient qu'il a la malaria alors qu'il n'a pas la malaria, sans oublier que la chloroquine, il a beaucoup des effets secondaires. Entre parenthèses, ça donne mal à la tête, ça donne le nausée, les vomissements. Et ce qui est plus, ça donne la perte de vision. Pas totalement la perte de vision, mais la vue devient floue. Donc, flou. Alors, si on peut éviter. Et dans le contre-indication de la chloroquine, il y a des contre-indications qui est très important, c'est qu'on ne dit pas, si quelqu'un qui souffre de maladies musculaires, qu'on appelle myasthénie, les maladies musculaires, myasthénie, myalgie, les maladies comme ça, ou bien des personnes qui souffrent de problèmes des yeux, entre parenthèses, des maladies qui touchent la rétine, il ne faut pas prendre, c'est contre-indiqué. C'est pour cela, quand les gens prennent le chloroquine, ils ont la vision, c'est flouté. Donc, ils voient tout, ça devient flou. Ça fait partie des contre-indications des personnes qui souffrent de cette maladie. Et c'est pour cela, ici en Europe, que ce soit dans les pays d'Amérique et autres, je pense qu'on ne peut pas prendre ce médicament-là sans prescription médicale. Il ne faut pas faire venir de chloroquine en Afrique ici pour prendre ça. Évitez, mes bien-aimés, de faire venir le chloroquine là-bas chez nous parce que là-bas, tu peux l'acheter sans ordonnance. Mais ici, c'est avec ordonnance. Il faut passer par le médecin. Il faut passer par les médecins. Comme je lis, il y a un médecin qui est à Marseille qui a dit « ça sera une faute médicale si on ne donne pas la chloroquine aux patients, aux malades. » Mais justement, il faut passer par le médecin, il ne faut pas le prendre comme ça. Et deuxième chose, on nous a conseillé de prendre la vitamine C et la vitamine E. Nous savons que la vitamine C, c'est très important. Ça nous protège. C'est la vitamine qui nous protège contre l'immunité. Ça nous donne la force. C'est une vitamine qui permet de renforcer les défenses immunitaires, les défenses qui nous protègent contre les maladies. Et la vitamine E, c'est pareil, c'est une vitamine qui nous protège et qui nous permet d'éviter des maladies pathologiques, inflammatoires, des cancers. Alors, toutes ces choses-là, la vitamine E et la vitamine C, ça se prend toujours en synergie. C'est bien de les prendre ensemble parce que ce sont le médicament
qui ont des propriétés antioxydantes. Donc, ce sont les médicaments qui nous aident beaucoup. C'est pour cela, si nous devons prendre ça, on peut les acheter dans la pharmacie, mais c'est toujours, je sais que ça se vend sans ordonnance. Il y a des supermarchés qui le vendent, des vitamines C, ça se vend partout. Et il y en a d'autres, il faut passer par la pharmacie. Mais il y a des fois, on n'a pas besoin d'ordonnance. Donc, on peut en avoir ces médicaments-là facilement dans les pharmacies ou bien dans le supermarché, la vitamine C et la vitamine E. Mais c'est bien de passer par le médecin qui te fasse une ordonnance. Mais si on peut éviter aussi de prendre des substituts comme ça, en passant par des pharmacies, nous avons des vitamines C avec nous. Nous avons des vitamines C dans les légumes, dans les fruits. Là, je vais vous citer quelques listes de médicaments que j'ai pu trier. Je vis, exemple pour les enfants, le matin que tout le monde prendre les petits céréales nature enrichis en vitamines, plus minéraux, plus fruits, en base de chocolat, c'est très important. Donnons à nos petits-enfants, à nos enfants, même à nous-mêmes, ceux qui ont l'habitude de prendre le petit déjeuner avec des petits céréales. Maintenant, prenons des petits céréales, c'est très important, c'est à base de vitamine C. Les cassis, les persils, les poivrons rouges et verts crus, les herbes aromatiques, les citrons, les kiwis, les litchis, tous les fruits rouges, les papayes, les choux de Bruxelles, les jus d'orange pressés, les barres de céréales et les épinards. C'est rempli, ça donne encore, il y a plus de vitamine C dans ces aliments-là. Quand on passe au niveau de la vitamine E aussi, c'est pareil, les médicaments. Par contre, la vitamine E, on dit que c'est une vitamine liposoluble. Dans les vitamines E, c'est plus en base d'huile. Alors, utilisons beaucoup huile de germe de bleu, toutes les huiles de joie, huile de tournesol, les céréales encore, les arachides, les olives, les tomates en purée, en conserve, les œufs, les poissons, les sardines, les asperges, les épinards brouillés. Donc, on voit bien que nous mangeons bien, si nous entretenons notre hygiène de vie, même avec des aliments, nous pouvons aussi se protéger contre cette maladie virale qu'on appelle coronavirus. Donc, je crois que je voulais juste vous informer par rapport à ça. Alors, comme on nous demande de prendre le chloroquine, vous devez savoir qu'il a des effets secondaires néfastes aussi et il a aussi des contre-indications. C'est pour ça, ne prenez pas le chloroquine de votre propre gré. Il faut aller voir le médecin qui vous prescrit chloroquine. C'est ce que j'allais parler parce que j'entends, on peut prendre la chloroquine. Mais si on prend ça, il faut prendre ça par la prescription médicale pour qu'on te donne une dose. Ne prenez pas ça comme ça. Je sais qu'en Afrique, on a la possibilité d'acheter de chloroquine sans ordonnance. On achète ça. Alors, on ne fait pas venir de chloroquine ici et vous les prenez comme ça, surtout des personnes qui ont des problèmes de rétine, des yeux, pour des personnes qui ont des problèmes de muscles, c'est contre-indiqué. Mais sachez qu'il y a des effets secondaires. C'est pour ça, utilisons la vitamine C en nature. Quand je dis en nature, par des aliments, par des fruits. Mangeons les légumes. Et gloire à Dieu, nous, au pays, nous avons beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Comme la maladie n'est pas arrivée là-bas, gloire à Dieu, ça n'arrivera pas. Conseillons, partagez ces vidéos, partagez le message pour ceux qui ne peuvent pas voir les vidéos, bien écouter les vidéos. Passez les messages, même ici, nous autres qui sommes en Europe. Mangeons beaucoup de légumes, mangeons beaucoup de fruits, prenez des vitamines C, marchons avec l'hygiène de vie, lavons nos mains. Nous pouvons éviter la propagation de cette maladie. Ce que j'allais à vous dire, c'est ça. Justement, j'allais ajouter seulement ce qui s'est dit. Et justement, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui peut-être qui n'arrivent pas, ou bien qui n'ont pas le temps, ou bien qui n'ont pas la possibilité, ou bien qui n'ont pas le moyen, ou bien qui ne leur intéressent pas. Il ne faut pas, attention, passer les messages bouche à l'oreille. Bouche à l'oreille. Envoyer des textos, demander des amis, demander des voisins, demander des collègues. Et si nous pouvons éviter des attroupements, là où il y a trop des attroupements, si nous pouvons éviter, je n'ai pas le droit de vous arrêter ou bien de vous interdire, de vous empêcher. Je dis, si on peut éviter ces endroits-là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Tout âme forgé contre nous, ça sera nihilé et sans effet. Je dis que Dieu est avec nous et prions
prions pour les gens qui ont perdu beaucoup leur famille, prions pour les gens qui sont aussi, qui ont encore cette maladie, que la main de l'Éternel fasse effet pour que ces gens-là puissent être guéris. Et voilà. Et pour ceux qui ont déjà perdu, priez pour leur famille parce qu'ils souffrent. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'allais vous partager aujourd'hui par rapport à coronavirus. Il faut aller voir le médecin pour prendre la chloroquine. Il faut prendre la vitamine C et la vitamine E. N'ayons pas peur. Ça n'arrivera pas, bien que ça arrive. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, je vous aime. Je suis Kelly Enjoy, de Mams Enjoy TV. Mais je prends ces rubriques-là, santé, justement, pour faire la sensibilisation et tant que mon rôle propre dans la prévention et de l'éducation de la masse. Donc, justement, aimez cette vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-les. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions à poser, posez-les. Et si vous pouvez vous abonner, pourquoi pas. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à droite pour que vous puissiez être au courant de tout ce que je peux partager ces derniers moments par rapport à coronavirus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.